beaucoup. Nous terminons par une question adressée à Madame Simonis, ministre de l'Enseignement, de Promotion sociale, de la jeunesse, des droits des femmes et de l'égalité des chances. C'est Madame Pécriot qui lui adresse cette question sur la publicité sexiste à la SNCB. Vous avez la parole, Madame la députée. Merci, Monsieur le Président, Mesdames les ministres. La question est: jusqu'où peut aller une entreprise publique pour ramener de l'argent dans ses caisses? Voilà. Je pense que la question est importante quand on voit que la SNCB, à ses abords, vient de voir fleurir nombreux panneaux publicitaires pour une agence de paris en ligne. Alors vous me direz, ben voilà, c'est un choix qu'elle a fait, mais cette affiche de l'agence publicitaire en question reprend une jeune femme en bikini avec une pose terriblement sexy et en plus, en plein milieu de l'affiche, on peut lire « joueuse ». Alors ma question est de savoir quel est le lien entre cette agence de Paris et la photo qui relate la publicité. Je pense que je ne suis pas la seule à avoir été interpellée par cette publicité, parce que je sais que le jury d'éthique publicitaire a reçu de nombreuses plaintes. Alors, Madame la Ministre, j'aurais voulu savoir si vous avez eu écho de cette publicité, si vous avez l'intention, ou bien si vous avez déjà pris contact avec votre collègue en charge de la SNCB, parce que je pense réellement que pour les utilisateurs peut-être de nos gares, ben voilà, ça ne pose pas problème. Mais je pense aux enfants qui peuvent aussi être amenés à passer régulièrement dans nos gares et être interpellés sur le sujet. Merci. Merci Madame la députée. Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président, Madame la députée. On est effectivement là face à une publicité sexiste en ce qu'elle réduit le corps des femmes à un objet de désir, à un objet sexuel. Et donc, je veux dénoncer une nouvelle fois ces pratiques commerciales, puisqu'il s'agit bien de cela. Tout ce type de publicité porte atteinte au respect, mais aussi, je le pense, à l'intégrité physique et psychique des femmes, mais aussi des hommes, qui se retrouvent mis dans des cases extrêmement figées. Je pense aussi que ça peut poser question pour les adolescents et les enfants dans leur construction et les images auxquelles ils sont confrontés dans l'espace public. Vous le savez, en 2016, Alter Égal a traité justement de la thématique du droit à ne pas être stigmatisé. Une des recommandations de la sous-commission médias consistait à analyser la présence de stéréotypes sexistes dans la publicité et nous y avons répondu puisque le prochain baromètre diversité et égalité dans les services audiovisuels en Fédération Wallonie-Bruxelles abordera précisément cette question des stéréotypes sexistes dans la publicité. 3 éléments supplémentaires, je pense plus que jamais qu'il nous faut dans nos compétences agir sur la prévention, sur l'évolution des comportements. Deuxième priorité, c'est faire de l'éducation à l'égalité dès le plus jeune âge vraiment une priorité politique. Et troisièmement, hier j'ai annoncé en commission, et on le voit bien, qu'on est régulièrement confronté à ces types de questions qui sont au-delà du niveau de pouvoir strict de la communauté française. J'ai annoncé que j'écrirai au Premier ministre afin de lui demander de mettre en œuvre et en place une conférence interministérielle sur la question des droits des femmes. Et donc je pense aussi que ce type de questions pourra y être abordé. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Madame la députée pour la réplique. Je remercie Madame la Ministre pour sa réponse. J'entends bien qu'elle prend le problème à bras-le-corps, qu'elle insiste sur la notion de prévention, d'éducation. Nous devons refuser la banalisation, c'est une chose importante, essentielle. Merci.